bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juin 2019. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager à avoir une bonne acuité visuelle. Amen. Alors, as-tu une bonne acuité visuelle? Alors, la Bible, Wikipédia nous dit que l'acuité visuelle, c'est la capacité à discerner un petit objet situé le plus loin possible, ce qui est équivalent à voir à une distance fixe. Et quand tu as un problème avec ta vue, pardon, et que tu vas chez l'optométriste ou l'opticien, ou bien en tout cas celui qui s'occupe de la vue, alors il va tester, il va te faire passer un test pour ta vue. Et en fonction des réponses que tu donnes, il va déterminer si tu es myope ou bien presbyte, et puis etc. etc. Écoutez, alors c'est en fonction de l'acuité visuelle. Et quand nous lisons les écrits de Jésus, ou bien quand nous lisons notre Bible, ou bien les évangiles, nous nous rendons compte que la vision est un thème très très important pour notre Seigneur Jésus. Il l'a abordé et il ne cesse vraiment de revenir dessus dans notre temps d'intimité avec lui. Alors si tu es quelqu'un qui marche proche de Jésus, à un moment donné, Jésus va faire allusion à ta vision d'une manière ou d'une autre. Parce que seuls ceux-là qui dépendent totalement de Jésus pour leur vision pourront s'en sortir, c'est-à-dire réussiront à le voir un jour. Mais si toi, tu penses que tu vois, comme il l'a dit, il nous l'a dit, alors tu es tout simplement en train de prouver à toi-même et à tout le monde autour de toi qu'au fait, tu es un aveugle. Tu ne vois pas du tout. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on commence par lire Jean 9, le verset 41. Je pense que c'est un passage qu'on connaît très bien pour ceux-là qui lisent leur Bible. Il est bon qu'on s'arrête là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la bonne acuité visuelle. Très, très important pour un enfant de Dieu et pour quelqu'un qui a à courir sa course. Amen. Alors, le verset 40. Jean 9, le verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Amen. Maintenant que vous dites que nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Alors, la vision dont ici, elle n'a rien à voir avec le non-voyant dans la vraie vie. Jésus parle de vision spirituelle ici. Alors, il dit à ces gens-là, puisque vous dites que vous voyez, alors vous êtes en train de prouver que vous ne voyez pas. Il est en train de leur dire, puisque vous êtes en train de dire que vous connaissez, parce que ici, voir est synonyme de connaissance. Alors très souvent, quand quelqu'un pense qu'il connaît, alors il ne s'arrête pas à ce que tu es en train de lui dire. Il connaît. Et ici, cette connaissance est liée à l'orgueil. Alors, Jésus-Christ dit aux pharisiens, si du moins vous ne voyez pas, alors vous ne serez pas aveugle. Parce que la personne qui ne voit pas du tout est dépendante. De nos jours, la technologie est telle que, bon, on peut, dépendamment du problème de vue que tu as, on peut faire une opération avec les rayons laser et puis, bon, peut-être recouvrir sa vue. Mais il y a les chiens, dépendamment des pays, Mira dans certains pays, où les chiens aident les personnes à marcher. Et parfois aussi, il y a un bâton qui permet à la personne non-voyante de se débrouiller, de faire son chemin, surtout si la personne n'est pas très, très, très... et si elle voit quand même flou. Alors, mais
dans le temps, mais dans une situation où la personne ne voit pas du tout, très souvent elle a besoin d'aide. Et dans certains pays, il y aura un petit enfant qui va marcher en avant de l'aveugle, et puis afin de l'aider, ou bien un adulte va aider cette personne, elle va le mettre dans un coin de la rue pour qu'il puisse mendier et puis apporter sa part de contribution dans la maison, etc., etc. Et Jésus-Christ, il dit, si tu ne voyais pas, alors tu serais dépendant. Tu serais dépendant, alors tu n'aurais pas de problème de vision. Parce que tu dépendrais carrément de quelqu'un. Et tu lui poserais des questions. Alors Jésus veut cette relation-là de dépendance entre nous et lui. C'est-à-dire que nous devions dépendre de Jésus à tout point de vue. Et là, puisque c'est Jésus-Christ qui nous dirige, alors on aurait une bonne vision, une bonne acuité visuelle. Amen. Alors, si nous retournons à notre définition de l'acuité visuelle, ça dit c'est la capacité à discerner un petit objet situé le plus loin possible, ce qui est équivalent à voir une distance fixe. Alors, nous ajustons notre vue par rapport à un objet fixe. Amen. Et ici, dans cette relation, il ne s'agit pas de l'objet, il s'agit de Jésus. Et Jésus est en train de nous dire que nous avons besoin d'ajuster notre vision par rapport à sa personne. Si vous lisez bien les Écritures, vous allez vous rendre compte que les apôtres, quand ils parlaient du retour du Seigneur, ils en parlaient comme si Jésus venait aujourd'hui dans leur temps. Voilà 2000 ans que c'est passé. Mais quand tu lis les recommandations des apôtres, tu te dis, mais Seigneur, mais ils ont pris la chose au sérieux, ils ne s'amusaient pas avec ça. Ils marchaient avec crainte et tremblement pour leur salut. Si bien que ils ont dit aux autres, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Et on est aujourd'hui 2000 ans plus tard. À combien plus forte raison devons-nous nous préparer et devons-nous ajuster notre vision par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons? Mais malheureusement, nous sommes la génération qui prétendons connaître plus que toute autre génération. Jésus-Christ l'a dit. Apocalypse 3, lisons-la. Je connais tes œuvres, Apocalypse 3, le verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Nous avons besoin de collier, nous dit Jésus. Et le collier, c'est Jésus-Christ qui l'applique à notre vue, afin qu'on puisse voir comme lui. Parce que seuls ceux-là qui recherchent vraiment la présence de Dieu arrivent à voir dans le temps où nous nous trouvons. Tu as besoin du Saint-Esprit pour voir. On t'a peut-être appris dans ton église, dans ta dénomination, que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Qu'une fois que tu as le Seigneur, ça te suffit. Peut-être que c'est ça qu'on t'a appris. Mais je viens te dire que tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir. La preuve est que il y a 5 qui ont été laissés parce que leur lampe n'avait pas d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Elles ont été appelées folles par notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur a dit, je ne vous connais pas. 5 autres avaient leur réserve d'huile, le Saint-Esprit. Et elles ont pu évaluer le temps dans lequel on était, ou le temps dans lequel elles étaient. Et quand elles ont somnolé,
Et quand elles se sont réveillées, la réserve était là pour chacune. Et elles ont pu entrer à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mon cher frère et chère sœur, te donnera d'ajuster ta vision. Le Saint-Esprit te donnera une bonne acuité visuelle. De telle sorte que ce n'est pas à Jésus-Christ de s'ajuster, c'est à toi de s'ajuster. Parce que la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu ne change pas. Elle est la même. Dieu dit la terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est pourquoi Jésus, il reste fixe, comme on l'a vu dans la définition de l'acuité visuelle. Jésus est fixe. Il a donné ses règles, ses lois. Il a donné son amour. Il a donné vraiment tout ce qu'il pouvait faire pour nous. Il s'est vidé. Jésus s'est vidé pour nous-mêmes. Et il nous a donné les recommandations, les consignes pour pouvoir connecter à lui. Ce n'est pas à lui de s'ajuster. C'est à nous de nous ajuster. Et, quand on va chez l'opticien ou bien l'ophtalmologue, alors, quand on a un problème qu'on n'arrive pas à bien voir, très souvent, il peut changer, il peut ajuster son appareil, il ajuste et puis il dit, essaie encore de voir. Et quand tu dis que tu ne vois pas, là, il comprend quel est le problème que tu as. Parce que par son appareil, il sait quel problème de vue tu as en fonction de ta lecture des lettres qu'il te donne. Et Jésus-Christ est celui-là qui ajuste notre vision. Il est celui-là qui ajuste notre vision par son collier. Et le Saint-Esprit, il est ce collier-là. Le Saint-Esprit nous donne de voir comme Jésus-Christ veut qu'on voit. Vous savez, chaque organisation, mais chaque organisme a ses principes. Et chaque pays a sa manière de... ses règles, ses lois. C'est pareil pour ce qui est du royaume du Père. Ce n'est pas parce qu'un jour tu t'es levé, tu as dit oui, j'accepte Jésus dans ma vie, que Dieu va te faire entrer par pitié. Non. Si vraiment tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Maître, alors ta vie devrait le prouver. Tes actions devraient le montrer. Parce que l'arbre, on le reconnaît à son fruit. Tu ne peux pas dire que tu as Jésus, tu marches avec Jésus et t'intéresser uniquement à toutes les choses que Jésus-Christ dit ne pas aimer. Ce n'est pas possible. Il paraît que pour avoir une bonne acuité visuelle, il paraît que c'est important de reposer ses yeux régulièrement. C'est important d'hydrater les yeux si on a un problème avec sa vue. C'est important d'exercer les muscles des yeux. C'est important de doser la lumière. C'est important de manger assez de vitamines. C'est-à-dire que ce qu'on consomme doit avoir de vitamines afin que nos yeux n'aient pas de problème. Alors, quand on vient dans le dosage de la lumière, on sait tous que quelqu'un qui est dans l'obscurité, quand il met la télévision, vous voyez, et qu'il est dans le noir, c'est très très difficile pour lui encore d'ajuster sa vision. Parce que, il a besoin d'avoir plus d'exercice. Souvent, on se dit, bon, c'est plus facile, mais il a besoin de plus de lumière puisque tout autour de lui, c'est noir. Alors, Jésus-Christ nous dit que nos yeux, c'est la lumière de notre corps. C'est ça qu'il nous dit. Nos yeux, c'est la lampe de notre corps. Alors, tu as besoin à chaque fois d'ajuster ta vision pour pouvoir bien voir selon Jésus. Et ajuster sa vision, ça fait partie de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ce que tu voyais il y a 10 ans, ce n'est plus la même chose que tu verras 10 ans plus tard, si du moins tu as continué de marcher avec le Seigneur et si tu es quelqu'un qui a constamment lu ta Bible. Parce que tu peux lire un passage aujourd'hui, le comprendre d'une manière, et le lire 2 mois ou bien 2 ans plus tard, et le comprendre d'une autre manière, parce que tu comprends les choses autrement, il y a une base, il y a une compréhension différente. Et c'est ça qui fait que tu grandis. Ou bien aussi,
Tu peux avoir compris quelque chose selon le Seigneur, mais parce que tu as ajusté ta vision par rapport à l'obscurité, tu ne vois plus les choses pareilles. Et tu es souillé dans ton esprit, tu n'arrives plus à saisir les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, pour que tu puisses avoir une bonne vision, tu n'as pas le choix que de marcher selon les recommandations du Seigneur. Tu n'as pas le choix que de prendre soin de ta vision. Tu n'as pas le choix que de faire attention, d'accorder une santé à ta vision. Ça, c'est très, très important. Parce que la manière que tu vois les choses déterminera l'endroit où tu passeras ton éternité. Marc 4, verset 21 nous dit quelque chose. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dira encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Regardez, le verset 21 parle de la vision et du chandelier. Et tout de suite après, Jésus parle d'entendement. Et vous savez, il y a des gens qui sont des sourds et aveugles aussi. Il y a d'autres qui sont juste sourds, qui ne sont pas aveugles. Il y a d'autres qui sont juste aveugles, qui ne sont pas sourds. Mais Jésus semble nous dire ici que les deux sont liés. Les deux sont liés. Il dit, prends garde à la manière dont tu entends. Regardez, s'il y a une personne qui est un malentendant, qui est là assis, qui n'entend pas très bien le bruit, il ne saura pas, par exemple, que, par exemple, il y a un chien méchant qui est là juste à côté de lui, il ne saura pas, donc il ne fuira pas. Mais quelqu'un qui a une oreille bien développée et qui entend bien, dès qu'il entendra qu'il y a un chien méchant et que le chien est en train de japper à côté et que même c'est dangereux, la personne, quand bien même, elle ne verrait pas, elle ferait un effort pour s'éloigner ou bien elle parlera à l'animal afin de le calmer. Parce que cette personne-là a entendu qu'il y a un danger quelque part, alors elle cherche à mettre sa vie en sécurité. Pareil pour notre vision spirituelle et notre entendement spirituel. Jésus nous dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. Il est en train de nous dire qu'il arrive. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais si toi, tu n'entends pas cela, tu vas passer ton temps à te pavaner dans ce monde. Tu ne vas rien faire de ta vie. Tu ne vas pas mettre ta vie en règle. Tu vas passer ton temps à te leurrer en te disant que non seulement qu'il ne vient pas maintenant, mais tu vas te leurrer en disant que quand il va venir, il va te prendre parce qu'un jour, tu lui as donné ta vie, malgré le fait que tu bois de l'eau sale et que tu consommes de la nourriture avariée, tu vas quand même dire que Jésus va te prendre parce que tu vis dans l'illusion. Tu vis dans le faux raisonnement. Et Jésus te dit, fais attention à la manière dont tu entends. Parce que la manière dont tu entends déterminera la trajectoire que tu vas prendre. Les apôtres ont très bien entendu que Jésus est parti, qu'il revient chercher son épouse. Ils ont très bien entendu qu'il va revenir encore. Et Jésus leur a dit, je ne mangerai plus ce pain, je ne boirai plus ce fruit de la vigne avec vous. Le jour que je le boirai encore, ce sera dans le royaume de mon Père. Ils l'ont tellement bien compris qu'ils ont dit, ah, on ne va pas s'amuser ici. Ils ont cherché le Saint-Esprit, ils ont vécu par le Saint-Esprit, ils ont renoncé complètement à leur vie pour vivre pour le Seigneur et à la gloire de Dieu. Amen. Toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends à ce moment-ci, à cette heure précise? Plusieurs entendent que c'est le temps de vivre dans l'opulence matérielle. Plusieurs entendent ça. Plusieurs font des séminaires. Ils voyagent, ils font des distances pour aller savoir comment ils vont se renflouer les poches, comment ils vont devenir riches.
Plusieurs entendent qu'il faut amasser de l'argent parce que les temps seront difficiles et qu'ils pourront vivre en sécurité. Plusieurs entendent cela. Les gens du monde l'entendent comme ça. Les chrétiens, mi-figue, mi-raisin l'entendent comme ça. Les loups l'entendent comme ça. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu ne devrais pas l'entendre comme ça. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? De ne pas t'inquiéter de ce que tu seras vêtu ou de ce que tu vas manger. Il dit, soucie-toi du royaume des cieux. Soucie-toi que vraiment, ce soit ta priorité, le royaume des cieux. Fais tout pour gagner, ne serait-ce qu'une seule personne, en tout cas, fais tout pour gagner les âmes au Seigneur. Et puis Jésus-Christ dit, le reste, c'est son affaire. Tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas de vêtements. Il prend soin de toi. Mais notre monde est porté vers l'opulence matérielle. C'est pourquoi, à l'église de Laodicée, Jésus a dit, je te vomirai, parce que les richesses font que l'église de Laodicée est devenue froide. Elle est devenue chaude. Non, elle est devenue tiède. Elle n'est ni froide, ni chaude. Elle est devenue tiède. Et c'est vrai que quand on est préoccupé par les biens de ce monde, on n'a pas le cœur avec Jésus. Jésus, quand tu l'embrasses complètement, tu l'embrasses jusqu'au bout et tu n'embrasses que lui. Mais on nous apprend à embrasser Jésus-Christ et aussi à embrasser le monde. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme Satan l'a enseigné à Ève. Et Jésus-Christ nous dit non, concentrez-vous à consommer uniquement l'arbre de vie. Jésus, c'est l'arbre de vie. Et il nous dit, restez droit. Droit. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Et gardez le focus sur moi, Jésus. Et je vous conduirai à bon port. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Et pour cela, il nous parle de notre vision. Il nous demande d'ajuster notre vision en fonction de ce que nous entendons. Prenez garde à la manière dont vous entendez, dit le Seigneur Jésus. Il y a des personnes qui vont te dire, oh, panique pas, tout est bien. Vous vous rappelez la triste histoire de Titanic? Une histoire vraiment triste. Quand le bateau a commencé à couler, on leur a dit que ce bateau jamais ne coulera. Que c'est l'un des meilleurs bateaux et que bon, il ne faut pas se soucier. Le bateau coulait et les gens continuaient de festoyer. Jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que ça là c'est grave. Et quand ils ont lancé l'appel, c'était trop tard. Ils ont défié Dieu lui-même en disant, en tout cas ce bateau-ci là, il ne peut pas couler, excusez-moi. Il ne peut pas couler. Excusez le mouvement de ma bouche. Et le défi était tellement grand que Satan lui-même est venu et il a fait ce qu'il fait toujours. Bousiller des vies humaines. Parce qu'ils ont entendu que le bateau ne coulerait pas, alors ils n'ont pas appelé au secours tout de suite. Qu'est-ce que tu entends? Entends-tu qu'il est temps? Ou bien entends-tu que bon, voilà, c'est pas le temps et puis que tu peux vivre comme tu veux? La vidéo qui a précédé celle-ci, nous avons parlé de notre perception que nous avons de nous. Très très souvent, quand tu es rempli de toi-même, au fait, pourquoi auras-tu besoin de Jésus? Pourquoi auras-tu besoin de ses conseils? Et Paul a dit, n'aie pas une haute opinion de toi. Regarde tous les autres au-dessus de toi, n'aie pas une haute opinion. Dépends totalement de Jésus et il t'aidera. Mais quand on a une haute opinion de soi, qu'on pense qu'on connaît, et puis patati, et puis patata, quand Jésus parle, on ne veut pas entendre. On a on a notre focus ailleurs. Et on bafoue l'autorité du Seigneur. Et on prétend que Dieu nous parle et que Dieu nous connaît, et puis etc., etc. Aujourd'hui, ce sont les chiens, les loups, les serpents qui se donnent à cœur joie
dans la maison de Dieu. Et ça, c'est partout sur la terre. Mais seul celui-là qui vient devant le trône dans l'humilité, cherchant la face de Dieu, recevra de l'Éternel la certitude que, oui, il est vraiment temps de rester au pied de la croix et de vivre de repentance. Parce que sans la repentance, nul ne verra Dieu. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Nous sommes appelés à nous repentir. Et Dieu est tellement bon qu'il nous donne ce temps-là et qu'il ne cesse de nous rappeler. Prends garde à la manière dont tu entends. Parce que ce que tu entends déterminera la trajectoire que tu prendras. Amen. Excusez-moi. Vous savez que la rétine, elle est comme un second cerveau. Généralement, quand on regarde, ce qu'on regarde est déjà analysé au niveau de notre vue, au niveau de la rétine qui fixe l'image, avant d'être envoyé dans le cerveau. Et même les scientifiques disent que la rétine, c'est un cerveau qui est à l'extérieur. Ils disent ça, parce que tout est traité au niveau de la rétine. Et Jésus-Christ, c'est lui qui nous a créés, donc il sait tout cela. Alors il nous dit, qu'est-ce que tu regardes? Il te demande d'ajuster ta vision. Il te demande que ton acuité visuelle soit fixe, soit correcte, soit bien ajustée pour que tu puisses voir les choses comme lui, Jésus-Christ, les voit. Parce que si tu vois ta manière et que ce n'est pas selon Jésus, alors tu n'es qu'un aveugle, comme il a dit dans Jean 9, le verset 41. Jésus dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Tout sera mis au jour. Peu importe le temps, tout sera mis à vue. Il n'y a rien que tu puisses cacher à Dieu. Tu peux le cacher aux hommes, tu ne peux pas le cacher à Dieu. C'est maintenant, plus que jamais, que nous devons nous préparer. Très, très important. Très, très important. Dans Luc 11, le verset 34, on l'a déjà lu ce matin, mais j'aimerais encore qu'on le lise. Luc 11, le verset 34. Attendez. Ok, Luc 11, 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Notre vision devrait être fonction de la vision de Jésus. Et seule ta dépendance du Seigneur t'amènera à une vision exacte. Sinon, tu passeras à côté. Et seuls ceux-là qui voient selon le Seigneur, qui entendent selon le Seigneur, passeront l'éternité dans sa présence. Parce que ces personnes ne s'amusent pas avec les valeurs du monde. Ces personnes ont cloué la chair et ses désirs. Parce que dès que tu vois bien et que tu entends bien, tu fuis le monde parce que le monde te perdra. Amen. Je viens vraiment nous encourager à saisir cette vérité une fois pour toutes. Fuyons toutes ces personnes-là qui nous disent que c'est le temps où nous pouvons avoir un commerce, une business, qu'il faut pour ces personnes qui prêchent pour notre bien-être. Fuyons cela. Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit tu sers Jésus, soit tu sers pour ton bien-être.
On ne peut servir Dieu et maman. Jésus l'a dit. Maman, c'est un Dieu en lui-même. L'argent, c'est un Dieu. Ça appartient à Satan. Et si tu as de quoi manger et puis vivre, boire de l'eau, c'est l'essentiel. Tout le reste n'est que distraction et poursuite du vin. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de nous débarrasser de toutes les futilités qui nous perdent le temps, qui nous perdent l'énergie et puis qui nous séparent de surcroît de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne de méditer sur cette partie-là de notre vie et d'appeler Dieu au secours afin qu'il nous aide vraiment à nous débarrasser de ces choses-là. C'est normal d'être, parce qu'on est humain, on a grandi dans un milieu, c'est normal que, on s'est attaché à certaines choses, c'est normal. Mais à partir du moment où tu dis que tu marches avec Jésus, et que tu entends qu'il arrive, et que Jésus-Christ ne prendra que ceux en qui il se voit de lui-même, et si tu te rends compte que tu ne fais pas les choses exactement comme Jésus-Christ, et que tu n'es pas un petit Christ, alors que tu devrais l'être, tu te mettras à servir le Seigneur selon ses principes à lui. Tu laisseras aller tout ce qui est futilité, tu jetteras tout ce qui est désordre, tout ce qui est obscurité, tout ce qui est ténèbres, et tu te concentreras à te revêtir du vêtement, du vêtement blanc ou bien le vêtement de pureté. Amen. Nous en avons besoin chacun pour sa part. Que vraiment notre Dieu nous donne de nous arrêter à cette vérité-là et de prier, de prendre le temps, de faire un programme. C'est important de faire un programme. Vous savez, tant qu'on dit qu'on a le temps, on n'en aura jamais. Mais quand on sait que le temps, on l'a divisé en petits bouts et que de telle heure à telle heure, on peut faire ceci, on peut faire cela, en ce moment-là, on est en train de dire quelque chose de très sérieux. On est en train de bâtir et d'avancer avec notre destinée. Amen. Et la seule manière pour toi d'avancer, ce n'est pas de dire que demain je vais faire ceci, mais c'est de t'asseoir, de faire un programme et de planifier les choses. Moi, je ne te dis pas de t'asseoir pendant 1 heure pour lire ta Bible ou bien pendant 2 heures pour lire ta Bible si tu n'es pas capable. Mais tu peux faire des petits bouts de 30 minutes, faire des prières de 30 minutes, faire des petits bouts de 20 minutes. Et en le faisant petit à petit, à la fin de la journée, tu te rendras compte que tu auras passé, par exemple, 1 heure dans la présence de Dieu ou bien 2 heures. Amen. Mais il faut le vouloir. Et quand on le veut, on pose des actions. On fait un programme. Et quand on fait un programme, on décide de le suivre, le programme. Amen. Ça prend un engagement de notre part. Que le Seigneur nous donne de saisir cette vérité-là et d'agir dans ce sens-là. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Alors, il n'y a pas un être humain qui peut te sauver. Tous les autres prophètes sont des êtres humains. La seule personne qui est Dieu, c'est Jésus. Il est fils de Dieu, il a vécu sur cette terre en tant qu'humain, mais il est fils de Dieu. Il est donc important que tu te tournes vers lui parce que lui te donnera le ciel. Les autres, ils te trompent. Ils ne peuvent rien te donner parce qu'ils ne l'ont pas. La seule personne qui peut te donner le ciel, c'est Jésus. Que le Seigneur vraiment te donne de saisir cette vérité-là et de poser des actions en fonction. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.